Un couloir de bus dynamique est testé pour la première fois à Lyon. Grand chantier en vue cette année à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu. Enfin, le Loup se déplace au Pays de Galles dimanche et joue son avenir en Coupe d'Europe. Alerte à la grippe aviaire dans la Dombe. 2 cygnes morts porteurs du virus H5N8 ont été découverts sur un étang de Bouligneux. Le préfet de l'Ain a mis en place une zone de contrôle sur plusieurs communes, dont Villars-les-Dombes. Dans celle-ci, tout élevage en plein air doit être déclaré et toute commercialisation de volailles est suspendue. La limitation des déplacements dans les exploitations est demandée et les contrôles vétérinaires seront systématiques. Toute mort suspecte d'oiseaux doit être signalée au numéro suivant 04 74 42 09 00. Des LED s'allument sur la voirie et demandent aux véhicules légers donc de s'écarter, de laisser la priorité aux véhicules de transport en commun. Il y a aussi des panneaux à messages variables qui indiquent également aux conducteurs de laisser la voie libre aux bus. C'est une expérience unique en France. Lyon teste le premier couloir de bus dynamique. Le principe est simple, le véhicule de transport en commun déclenche automatiquement avant son passage un dispositif pour réserver une voie. Ici, l'innovation porte sur le fait que l'espace public qui va être partagé ne sera pas d'un point de vue spatial mais temporel. C'est-à-dire que lorsque le bus arrive, il s'ouvre son passage et lorsqu'il est passé, il redonne le passage aux voitures qui suivent. Donc c'est excessivement important parce qu'on sait que le réseau voirie est extrêmement saturé. Et si l'expérience est menée sur l'avenue La Cassagne, ce n'est pas un hasard. C'est une avenue qui à la fois présente un grand flux de véhicules automobiles et c'est également une avenue avec un fort trafic de bus puisqu'il y a 2 lignes de bus sur un certain linéaire et puis voire même à certains endroits 3 lignes de bus. Et pour le moment, pas de couloir bus dans le sens de la circulation. L'expérience doit être menée sur 3 mois avant un bilan qui décidera d'une éventuelle extension. Coût de l'opération, 180 000 €. Retour de la neige ce week-end sur la région lyonnaise. Selon les prévisions de Météo France, les flocons pourraient en effet de nouveau blanchir les sols à Lyon. Pas de tempête en vue, mais la vigilance reste de mise. Localement, 1 à 3 cm grand maximum. Et puis au fur et à mesure qu'on va monter en altitude, bien sûr, les quantités vont augmenter. Localement, on va avoir du 5 à 10 cm. Même si les quantités semblent faibles en plaine, il faudra quand même s'en méfier du fait du refroidissement qui va suivre. Car c'est là l'autre préoccupation pour la semaine qui vient, le froid. Les températures pourraient en effet descendre très bas. Le paroxysme de cette vague de froid, ça sera mercredi, jeudi, voire vendredi. Donc on pourrait bien avoir des températures minimales de -8 à -12 degrés à Lyon. Et 2 ou 3 journées sans dégel, c'est-à-dire qu'aux heures les moins froides, si je peux dire, on ne dépasserait pas les -3 à -5 degrés. Alors c'est 17 niveaux, 12 000 m², 60 km, une capacité qui dépasse les 2 millions de volume. Voilà. C'est en région, après la Bibliothèque nationale de France, le plus grand silo à livres qui existe. Parmi les grands chantiers de 2017, il y a celui de la rénovation du silo de stockage de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, construit à l'époque du maire Louis Pradel. Le bâtiment a été conçu il y a plus de 40 ans. Pour un être humain, c'est un âge de raison. Pour un bâtiment, c'est déjà une entrée dans des pathologies compliquées. Il y avait notamment la question de présence d'amiante. Amiante captive, je vous rassure. Le chantier est dominé, mais qui doit être éliminé. Voilà. Donc la sécurité des personnes, la sécurité des biens, un dispositif incendie notamment qui doit être revu. Ce chantier exceptionnel durera jusqu'en 2022. Il s'effectuera par tranches successives, étage par étage. Le principe effectivement retenu, c'est que la bibliothèque restera ouverte pour les chercheurs et que, à l'exception du temps, mais relativement court, où chaque étage sera traité, donc les collections seront provisoirement inaccessibles, les collections durant la plus longue durée des travaux restera accessible aux chercheurs. Alors en plus, il faut savoir qu'une bonne partie aussi aujourd'hui des collections imprimées a été numérisée. Donc plus de 400 000 ouvrages sont déjà disponibles sur Internet.
Les travaux devraient débuter à l'automne. Ils coûteront au total 13 millions d'euros. Choc décisif ce week-end pour le Loup. Les Rouges et Noirs joueront ce dimanche leur avant-dernier match de poule en challenge européen sur la pelouse des Ospreys de Swansea. Leader du groupe 2, les Gallois avaient mené la vie dure au Loup lors du match aller. Les Lyonnais sont donc conscients que c'est une rencontre difficile qui les attend. On a pris 30 points à la maison quand ils sont venus, donc ça s'annonce compliqué maintenant. Voilà, dans le sport, tout peut arriver, donc on va jouer notre chance à fond et on verra bien ce qu'il en est. Et il faudra prendre un maximum de points pour distancier Newcastle, s'assurer la seconde place du groupe et espérer finir parmi les 3 meilleurs deuxièmes de la phase de poule. Seule condition pour continuer l'aventure en Coupe d'Europe. On va essayer de tout faire pour essayer de se qualifier, même si on sait que ça va être très difficile. Mais bon, je crois qu'on a bien figuré dans cette Coupe d'Europe, on a fait des choses intéressantes. Ospreys Loup, le match décisif pour les Lyonnais en challenge européen, c'est dimanche à 16h.